Cette vision 2040 n'est qu'une distraction massive. C'est une illusion de futur. Et vous avez vu comment ils ont lancé en grande pompe cette vision 2040. Ce n'est que du bluff. Ce n'est que du bluff, du mensonge, pour juste garder le pouvoir d'État. Une autocratie militaro-clanique qui s'est accaparée de notre pays depuis près de 60 ans, qui ne fait que promettre une nation émergente que nous ne voyons jamais, numérisée, prospère, que nous ne voyons jamais. Je puis vous dire que la vision 2040 est un somnifère social pour la population togolaise. C'est de la pure somnifère sociale pour la population togolaise. 2040 n'est que grand mirage de l'éternité politique de ce système. Après le grand bruit du plan national de développement PND 2018-2022, qu'est-ce que nous avons vu? Ce plan a été enterré en catimini sous le tapis des détournements de deniers publics dans notre pays. Et alors que la feuille de route 2025 s'essouffle à l'heure des bilans, le pouvoir de Fonia Sibé sort de son chapeau la vision 2040 qui promet de doubler le niveau de vie et de diviser la pauvreté par 3 dans 15 ans. Vous croyez cela? Vous croyez cela, peuple togolais? Alors que le quotidien des Togolais s'enfonce dans la vie chère chaque jour. Mais cette vision 2040 relève d'un pur sophisme politique. Je vous le dis. Et la preuve est palpable. La majorité des pays cités comme modèle par le régime de Fonia Sibé qui ont participé à cette vision 2040 ne sont pas des pays développés. C'est là où commence le sophisme. Ces pays qu'ils ont invités, qui ont participé à cette vision 2040, ne sont pas des pays développés. C'est ça le premier mensonge. Le grand sophisme de ce séminaire gouvernemental à Djambé. Et qui se dit s'appuyer sur les trajectoires de ces 6 pays. Le Vietnam, l'Indonésie, Cambodge, l'île Maurice, le Brésil et la Corée du Sud. Faites vous-même l'analyse. L'analyse de ces modèles révèle un décalage flagrant avec la réalité togolaise. Un seul pays développé parmi ces 6, il n'y a que le Corée, la Corée plutôt du Sud. Je n'appelle même pas ça du développement. C'est ça le contre-exemple de ce système. La Corée du Sud est le seul pays que je peux dire développé sur cette liste, classé comme une économie avancée et développée. Les 5 autres pays qui ont participé à comment dirais-je, à ce sommet gouvernemental, ce n'est que du bluff et du sophisme.
sont confrontés eux-mêmes à de lourds défis structurels. Mais on nous parle de vision 2040, du futurisme, d'un pays qui va être développé d'une manière extraordinaire. Les invités ont eux-mêmes de lourds défis structurels dans leur pays. Le Cambodge, c'est un pays à faible revenu pendant longtemps. Mais Sonia Sidé nous a dit que prend tous les Togolais comme des idiots, quoi. Parce que 65% de la population togolaise sont analphabètes. Ils pensent que nous sommes tous des analphabètes, quoi. Comment on peut nous donner ces exemples de pays qui sont eux-mêmes mal gouvernés? Ce Cambodge, c'est un pays à revenu faible pendant longtemps. Ils sont à peine de la catégorie des pays les moins avancés. C'est une dictature, de fait, le Cambodge. C'est un pays moins avancé. C'est une dictature de fait. Un régime de Yangtze, puis de son fils. C'est des pays qu'on nous propose comme exemple. Quelle référence ces pays nous donnent? Le Vietnam, bien qu'il affiche une forte croissance manufacturière, le Vietnam reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche intérieure, piloté par un parti unique. Piloté par un parti unique. L'Indonésie et le Brésil, ce sont des géants économiques, bien entendu, régionaux, membres de la G20, mais ils restent marqués par des inégalités sociales abyssales, des taux de pauvreté interne élevés et une forte corruption. C'est ce pays qu'on nous propose comme exemple pour une vision 2040. L'île Maurice, écoutez, donc on dirait que c'est une réussite africaine en termes de diversification, mais sa petite taille insulaire et sa stabilité démocratique historique rendent la comparaison avec le Togo peu pertinente. Pourtant, derrière les présentations PowerPoint millimétrées et la rhétorique des cabinets de conseils internationaux se cache une réalité cruelle. Ce plan stratégique, mesdames et messieurs, peuple togolais, n'est pas une feuille de route pour le développement. C'est un écran de fumée politique destiné à légitimer une présidence à vie pour Sonia Sidé et à masquer la faille économique actuelle du pays. Mais je peux vous dire aujourd'hui, peuple togolais, que l'émergence là, c'est de l'émergence sur papier. Regardez vous-même la misère sur le terrain. Mais je ne suis pas au Togo, mais chaque fois je suis en communication avec le peuple. Il y a une misère inouïe que traverse le peuple togolais. Et on nous propose une vision 2040. Une vision déconnectée de la survie quotidienne des citoyens togolais. Mais les faits exposent même l'hypocrisie de ce discours, de ces caricatures. Regardez les infrastructures de notre pays. Les infrastructures de notre pays sont en ruine. Pendant que le pouvoir vante l'intelligence artificielle, les hôpitaux publics manquent de consommables de base. Et les écoles de l'intérieur manquent cruellement de bancs.
Et on nous propose une vision de 2040. Nous avons une économie complètement asphyxiée. La pauvreté extrême continue de ravager les zones rurales, particulièrement dans la région des savanes, où la crise sécuritaire se double d'un abandon économique total. Mais le pouvoir est là, il ne fout absolument rien. Mais le peuple togolais veut que sa situation change maintenant. Ils veulent un changement présent, pas un changement futur. Peuple togolais, réveillez-vous. Cette vision 2040 n'est qu'une tromperie. C'est du brouillard. C'est de la ruse pour maintenir le pouvoir d'État. Voyez vous-même le chômage de masse dans notre pays. La jeunesse à qui cette vision est prétendument dédiée n'a pour seul horizon que le débrouillard. N'a qu'une vision de débrouille informelle ou les îles périlleuses. Voilà un régime incapable de garantir l'eau potable et l'électricité stable à sa capitale en 2026. En 2026. Et comment ce régime peut décemment promettre un paradis technologique pour 2040? Ce n'est que du leurre de la modernisation, habillé à continuité dynastique, mesdames et messieurs. Peuple togolais, réveille-toi. Le véritable objectif de Vision 2040 n'est pas la transformation économique, mais la préservation dynastique du pouvoir d'État. Parce qu'en déportant l'horizon à 2040, Faure-Gnassingbé s'achète du temps et tente d'effacer son bilan catastrophique de 20 années de pouvoir. C'est une stratégie. Et cette stratégie s'est cristallisée avec le coup de force constitutionnel de 2024, installant une 5e république en un régime parlementaire sur mesure. Mes chers compatriotes, chers leaders de partis politiques, enough is enough. Cette vision 2040 sert d'habillage idéologique à un coup d'État permanent, je vous le dis. Et cela consiste à convaincre les bailleurs de fonds que la dictature apporte la stabilité, la modernisation, tout en étouffant les aspirations démocratiques du peuple togolais. C'est un slogan pompeux contre une faillite institutionnelle. Je répète ceci. C'est un slogan pompeux contre une faillite institutionnelle. Depuis 30 ans de la Révolution verte, du Plan national de développement, PND, la dynastie Gnassingbé enchaîne quoi? Ils ne font qu'enchaîner les slogans creux et les promesses non tenues, mesdames et messieurs. Cette vision 2040 suit la même trajectoire. Aucun développement réel ne peut éclore dans un pays où la corruption est institutionnalisée, où les fonds publics sont détournés par une minorité en toute impunité. En toute impunité.
et où la justice sert d'arme politique pour broyer l'opposition. C'est ça la vérité. La vraie vision ne demande pas de projeter les promesses à 2024. Elle commence immédiatement par la libération des prisonniers politiques. Si vraiment vous avez une vision pour ce pays, ça doit commencer maintenant. La libération des prisonniers politiques, la restitution des biens publics votés et le respect de la volonté souveraine du peuple. Mais vous nous prenez pour qui? Vous prenez le peuple togolais pour qui? La vision 2040 doit commencer maintenant. Cette vision 2040 est un piège pour l'esprit. C'est un piège pour l'esprit. Cette vision demande à vous, peuple meurtrier, peuple meurtri, par des décennies d'oppression, de sacrifices, au nom d'un futur hypothétique géré par ses propres bourreaux. La jeunesse togolaise n'a pas besoin d'horizon fixé à 2040 par une dictature vieillissante. Elle a besoin de justice. La jeunesse togolaise a besoin de justice, de liberté, de l'alternance politique à la tête du Togo. C'est ça. Peuple togolais, jeunesse togolaise, les étudiants, vous qui êtes l'avenir de demain, il est temps de démonter cette supercherie, cette pure supercherie, et de rappeler que le Togo ne se construira pas avec des plans de survie de ses oppresseurs, mais avec leur départ définitif à la tête de notre pays, le Togo. C'est ça la vérité. Je peux vous donner aujourd'hui le développement détaillé, secteur par secteur, qui démontre par des faits précis le décalage total entre les promesses de la vision 2040 et la réalité du système Gnassingbé. Prenons le secteur de la santé. Le mirage des cliniques connectées face aux hôpitaux mouroirs. Je vais vous démontrer le sophisme officiel de ce système. Le régime de Fon-Gnassingbé, un système de santé moderne, universel, appuyé par la numérisation et la télémédecine pour couvrir l'ensemble du territoire. Mais la réalité du terrain est là. En 2026, les hôpitaux publics du Togo, à commencer par le CHU Sibani Solupio de Lomé, sont dans un état de délabrement moyenâgeux. Les pénuries de gants, de seringues, de réactifs, de laboratoires, toutes ces choses sont quotidiennes. Les scanners sont constamment en panne, obligeant les familles à transporter des malades vers des cliniques privées hors de prix. Et on nous promet aujourd'hui une médecine du futur. On décide du futur à un peuple qui meurt encore de maladies bénignes ou pas manque d'ambulance de base. C'est une insulte à la douleur des Togolais.
Et du que me yono so ambulance va, ambulance à la coco. Vraiment, nous sommes avec l'ambulance à moi. Au moins, on a soin avec l'ambulance à moi. On la corps ambulance à mes caca pour la mettre dans les CHU. Ambulance qui est ne va quoi. Elle a nos traitements de base, non. Kaka que bola mettre dioré condia. Ambulance qui est de Togo. Au moins, on a soin des mots. Dès que vous avez coco, nous y est on la couqué là-bas.